Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous la résolution d'un système d'équations à deux inconnues avec la méthode de comparaison. Donc, la méthode de comparaison, c'est une méthode très simple. Elle consiste tout simplement à avoir une expression de l'une des inconnues dans les deux équations. Donc, on peut choisir à exprimer y en fonction de x dans les deux équations, dans l'équation 1 comme dans l'équation 2. Et maintenant, on compare les deux. On dit x égale à x ou bien y égale à y. Donc, si on exprime y en fonction de x, on va mettre y égale à y. Si on exprime x en fonction de y, on va mettre x égale à x. Donc, allons-y, on va suivre bien avec moi. Donc là, nous avons l'équation, on va les nommer. La première équation, je nomme ça l'équation 1. Et la deuxième, je nomme ça l'équation 2. Donc là, c'est l'équation 1. Ici, c'est l'équation 2. Vous voyez? Donc, je vais exprimer l'expression, disons, y en fonction de x. Donc, on va dire exprimons y en fonction, exprimons y en fonction de x dans, on va faire ça dans l'équation 1 et dans l'équation 2. Et qu'est-ce que cela veut dire? Donc, si je prends l'équation 1, je veux avoir une expression de y. Donc, là, qu'est-ce que je fais? Je peux dire, je conserve ici, j'ai 2x plus 2. Je déplace le 7, ça devient moins 7. Égal, je déplace le moins y, ça devient y. Le moins disparaît. Là, on calcule, on a 2x, ici, moins 5, égal à y. Si vous avez a égale à b, c'est la même chose que b égale à a. Donc, ça veut dire quoi? Je peux dire tout simplement y égale à 2x moins 5. Donc, c'est la première expression de y que j'ai trouvée dans l'équation 1. Je fais la même chose, l'expression de y, je vais la déterminer dans l'équation, cette fois-ci, 2. Et si je le fais, comment ça se fait? Donc, ici, nous avons 2, disons là, l'équation 2. On va exprimer y en fonction de x dans l'équation 2. Je mets 2y égale, j'ai moins 5. 3, si vous le déplacez, plus 3, ça devient moins 3. Ici, moins 3x, on le déplace, ça devient plus 3x. Et finalement, on a 2y égale. Donc là, on calcule, ici, on a 3x. Moins 5, moins 3, ça donne moins 8. Et donc, finalement, on a y égale. On peut dire 3 demi. Sinon, on va mettre quoi? 3x moins 8, le tout sur 2. Donc, c'est ça l'expression de y. Donc, nous avons deux expressions de y. Regardez bien. Donc, nous avons une expression de y qui est là et une expression de y qui est là. Y égale à y. Ça veut dire tout simplement, je vais comparer les deux. Autrement dit, les égaliser. OK? Donc, ici, on aura tout simplement, je vais l'écrire, y égale à y. Cela veut dire tout simplement 2x moins 5 égale à 3x moins 8, le tout sur 2. Vous voyez bien. OK? Et maintenant, là, on va rassembler un peu les x. Et donc là, on peut dire, on aura 2 facteurs de 2x moins 5 égale à 3x moins 8. Et là, on développe ici, c'est très simple. On aura 4x ici, moins 10 égale à 3x moins 8. Maintenant, on va rassembler les x dans membre et les constantes dans notre membre. Donc ici, on a 4x, on déplace le
3x, ça devient moins 3x égale à moins 8. Je déplace le moins 10, ça devient plus 10. Donc ici, plus 10. Vous voyez? Donc ça veut dire ici tout simplement 4 moins 3 c'est x. Disons 4 moins 3 c'est 1. Donc 1x égale à moins 8 plus 10, ça donne 2. Donc autrement dit, on a la valeur de x. On a la valeur ici de x. On peut dire ici x égale à 2. Maintenant, si on a la valeur de x, ce qui reste, ça devient facile. Donc, je peux prendre l'expression là en remplaçant x par sa valeur, ou bien je peux prendre l'expression là en remplaçant x par sa valeur. Mais dans toutes les équations, quelle que soit l'expression qu'on prend, on trouve la même valeur en fait. Donc, si, allons-y, donc on va dire remplaçons. Donc x par sa valeur. Donc, dans quelle ici, donc j'ai y égale, je prends l'expression là, c'est la plus facile parce que là il y a une fraction, ça risque d'être un peu compliqué. Donc là, je remplace, j'ai 2. Donc à la place de x, je remplace par 2. Vous voyez? Ok, maintenant moins 5, vous voyez, donc c'est très simple. Là, y égale, maintenant 2 fois 2, ça donne 4, 4 moins, donc si vous voulez, on peut mettre ça, 4 moins 5, 4 moins 5, c'est égal à moins 1. Donc, l'expression, disons ici, ça nous amène tout simplement, on a la valeur de y. Et donc, on a la valeur de x et on a la valeur de y. Finalement, on a en fait les inconnus qu'on cherchait. On peut donner maintenant la solution du système. Donc, ici, on va dire S égale, donc le système ici. Nous avons un couple et ici, ici on a 2. Ici, moins 1. Et donc, c'est ça, on peut, la solution. Donc, c'est très simple. C'est ça la méthode de comparaison. Donc, pour se résumer, on peut dire la méthode de comparaison consiste d'abord à chercher l'expression de l'une des inconnues dans les deux équations et à les comparer, les égaliser. Et maintenant, donc, cela nous amène à avoir une inconnue et à partir de cette une seule inconnue, on peut avoir maintenant sa valeur et une fois sa valeur est trouvée, donc on remplace sa valeur dans une des expressions et alors on trouve la valeur de l'autre inconnue. Merci de nous avoir. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous la résolution d'un système d'équations à deux inconnues avec la méthode de substitution. Et la méthode de substitution, ça veut dire tout simplement remplacement. On pouvait appeler ça méthode de remplacement. Ok? Donc, c'est une méthode très simple qui consiste tout simplement à avoir une expression de l'une des inconnues et remplacer cela dans l'autre. Donc là, on peut nommer ici l'équation 1. Ici, on nomme ça l'équation 2. Et donc là, on peut choisir parmi les deux équations d'exprimer y en fonction de x. Et autrement dit, chercher l'expression de y. On peut le faire ici ou bien là. Mais en général, on cherche avec l'équation la plus facile où on peut exprimer y en fonction de x. Sinon, on peut faire aussi exprimer x en fonction de y. Donc, tout dépend de ce que vous voulez. Mais ici, on va dire exprimons y en fonction de x, tout simplement. Maintenant, là, on peut préciser dans 2. Ici, je choisis l'équation 2. Pourquoi? Parce que là, y déjà, c'est très facile à exprimer en fonction de x. Ok, donc si je le fais, donc là, je peux prendre 2, ça veut dire l'équation là que je prends. Donc j'ai y, je le fais directement. Je déplace tout ce qui n'est pas avec y. Donc là, j'ai moins 3x, je le déplace, ça devient plus 3x. Ici,
Moins 7, je le déplace, ça devient plus 7. Ici, on avait déjà 6, donc plus 6. Et là, on a y égale 3x plus, ici, plus 13. Donc, 6 plus 7, ça donne 13. Donc, c'est ça l'expression de y. Donc, une fois on a l'expression de y qui est là, on va prendre cette expression-là, on la remplace dans l'équation 1. Donc, allons-y, on va dire remplaçons, substituer, ça veut dire remplacer, remplaçons y par, ici ce n'est pas la valeur, mais plutôt son expression, par son expression. Par son expression, dans quelle équation? Donc, ce n'est pas dans l'équation où j'ai tiré l'expression de y, mais maintenant dans l'autre, dans l'équation 1. Ok? Donc, allons-y, qu'est-ce que ça va donner? Ici, maintenant, j'ai 2x. Je fais que recopier ça. Plus 5. Maintenant, à la place de y, on remplace y par son expression, comme nous l'avons dit. Et l'expression de y ici, c'est 3x plus 13. Vous voyez? Ok? Égal à moins 3. Ici, on changerait des valeurs. Égal à moins 3. Vous voyez? Là, maintenant, on va juste développer 2x plus 5 fois 3, on a 15x. Vous voyez? 5 maintenant fois, ici, 5 fois 13. Donc, c'est 65. Plus 65 égale à moins 3. OK? Donc là, ici, on a 2x plus 15x, ça donne 17x. 17x. Là, si vous voulez, on déplace. Ici, maintenant, on déplace le 65. Ça devient moins 65. Donc, on aura, disons, on peut calculer ça directement. On aura moins 68. Ça veut dire moins, je déplace le 65, ça devient moins 65. Moins 65, moins 3, ça donne moins 68. Donc, finalement, on peut dire x égale à moins 68 sur 17. Et là, si on calcule, ça veut dire tout simplement ici, x égale à, vous pouvez vérifier le calcul ici, donc ça veut dire x égale à moins 4. Donc c'est ça la valeur de x. Et une fois on a la valeur de x, on remplace x par sa valeur dans l'expression. On peut reprendre ça, mais ça sera un peu compliqué. Mais là, on a déjà l'expression de y. À la place de x, on remplace x par sa valeur et on calcule y. Donc, allons-y. Donc, ici, on va dire remplaçons et l'objectif, c'est calculer y. Remplaçons x par sa valeur. Ok, vous voyez, donc c'est très simple. Par sa valeur, dans quelle expression? L'expression qu'on avait, c'est y égale 3x plus 13. Qu'est-ce qu'on fait? Y égale, on remplace maintenant 3x. On remplace x par moins 4. Donc moins 4, ici, plus 13. Et là, on peut calculer, qu'est-ce que ça donne? Ici, plus 13. Donc, si on calcule, regardez bien, on aura y égale. Donc, ici, 3 fois 4, 12, disons, moins 12. Moins 12 plus 13. Ça veut dire tout simplement y égale à 1. OK? Et donc, ici, on peut dire la valeur de y ici, c'est y égale à 1. Et donc, on peut donner le système, la solution du système. Parce qu'on a la valeur de x, on a la valeur également de y. Donc, les inconnus sont connus. Donc, ce qui veut dire tout simplement S, la solution du système égale le couple, ici, moins 4, 1. Et donc, c'est ça. Et on ferme, on peut, c'est ça. On peut, la solution de ce système-là. Nous allons partager avec vous la résolution d'un système d'équations à deux inconnus avec la méthode de combinaison, appelée aussi la méthode d'addition.
C'est une méthode très simple qui consiste tout simplement à éliminer l'une des inconnues. Et maintenant, à partir de l'une des inconnues éliminées, on a une seule inconnue, on résout. Et une fois maintenant, avec cette résolution, on a la valeur de l'autre inconnu. Et après, on revient pour remplacer l'inconnu trouvé par sa valeur et maintenant trouver l'autre inconnu. Et allons-y ensemble, c'est très simple. Nous avons un exemple qui est là et l'exemple, nous allons le résoudre ensemble. Et là, ici, on peut nommer ça, ici 1. Ici, on peut nommer l'équation 1. Ici, on nomme l'équation 2. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire de telle sorte que on élimine soit les x, soit les y. Donc, le choix nous dépend de nous. Maintenant, en général, il faut regarder d'après le système, quelle est l'inconnue la plus facile à éliminer. Et donc là, moi, je choisis ici d'éliminer les x. Quelqu'un pourrait choisir à éliminer y. Et maintenant, comment ça se fait? C'est-à-dire, il faut avoir à multiplier par un coefficient de telle sorte que, en additionnant membre à membre, donc l'inconnu est éliminé et simplifié. Et donc là, j'ai moins 7x. Ici, j'ai 6x. Comment je peux, qu'est-ce que je peux multiplier ici pour avoir le nombre, même nombre, pour pouvoir de telle sorte que si j'additionne les x et les x, on les simplifie. Donc là, ici, on peut multiplier par 6. On prend en général le plus petit multiple commun entre ici 6 et moins 7. Donc là, je multiplie par 6. Ici, je multiplie par 7. Donc, si je multiplie par 6 ici, je vais avoir moins 42x. Je multiplie ici par 7, je vais avoir 42x. 42x moins 42x, donc les x se simplifient et notre problème sera réglé. Ce qui va rester maintenant, on aura une seule inconnue, les y. Et avec une seule inconnue, facilement, on peut résoudre pour déterminer un peu la valeur de y. Donc, allons-y ensemble. Donc, là, on multiplie. Maintenant, si on multiplie 6 fois moins 7, ça donne moins 42. Maintenant, si vous multipliez par un nombre, si vous avez une égalité, vous multipliez par un nombre, par le premier membre et le deuxième membre, l'égalité reste vraie. OK? Donc là, nous avons pas 4x, moins 42x. Vous voyez? 6 fois moins 2y, ça donne moins ici, moins 12y. 6 fois 1, ça donne 6. 6 fois 7, ça donne 42. Et donc, c'est ça. Ici, on fait pareil. Ici, nous avons 7 fois 6, 42, 42x. 7 fois 1 tiers de y. Donc, on aura plus 7 tiers de y. Mais les fractions, quand même, il faut être prudent pour ne pas faire des erreurs. 7 fois 3, ici 21. 7 fois 2, 14. Et donc, disons, le système qui était là, c'est en fait la même chose. Ça, c'est une correspondance parce que ça ne change pas. Vous avez une égalité, vous multipliez partout par le même nombre, l'égalité reste vraie. Donc là, c'est la même chose. OK? Donc là, on va additionner membre à membre. On peut appeler ça, c'est 1 qui est devenu ça, 2 aussi qui est devenu ça. Donc, on va dire, additionnons, on peut dire ça, peut-être ça sera plus complet. Additionnons 1 plus 2. Ou bien, on peut dire additionnons membre à membre. Et si on le fait, on va prendre tout ce qui est là, on l'additionne avec là, ainsi de suite. Vous voyez? Donc là, je vais écrire tout, 40 moins 42x. Ici, ici j'ai mis 4, c'est 42. OK? Donc ici, plus 42x. J'ai moins 12y plus 7 tiers de y. Ici, on a plus 6 plus 21
42 plus 14. Donc, on a tout multiplié, on a tout additionné. Et là, maintenant, si vous regardez, moins 42x plus 42x, donc tout simplement, les x vont se simplifier. Et c'était ça notre objectif. OK? Donc là, ce que j'ai maintenant, j'ai 12y, disons, moins 12y, plus 7 tiers de y. Ben là, on peut calculer. Maintenant, là, 6 plus 21, ça donne 27. 6 plus 21, ça donne 27. Plus 27 égale 42 plus 14, ça donne combien? Donc, ici, on a 6. Ici, on a 56. Vous voyez? OK? Donc, allons-y. Maintenant, là, on peut réduire au même dénominateur pour y. Donc là, on multiplie par 3 fois 12, on aura 36. 36y sur 3 plus 7, 3 de y. Ici, on peut dire 56 moins 27. OK? Donc là, on aura, ici, on aura moins 29 tiers de y égale. Donc ici, on additionne parce que ici, on a le même dénominateur. On conserve le dénominateur et on additionne le numérateur. Moins 36 plus 7, ça donne moins 29. Ici aussi, 56 moins 27, ça donne 29. Donc, OK, on continue. Donc ici, finalement, on aura y égale. Nous avons ceci. On a 29 sur moins 29 tiers. OK? Et là, on peut dire tout simplement y égale à... Donc, on écrit la première fraction, on multiplie par la deuxième, ça donnera 29 fois moins, disons, moins, OK, ici, moins 3 sur 29. Donc, si vous voyez là, les 29 aussi se simplifient. On a tout simplement y égale à 3. Et donc, ici, moins 3 du moins. Donc, ici, on peut dire ici, y égale à moins 3. Donc, on a la valeur de y. C'est bon? Et donc, si on a la valeur de y, on peut calculer maintenant x en remplaçant y par sa valeur. OK? Donc, on va dire tout simplement remplaçons y par sa valeur. Et là, maintenant, vous avez le choix. On peut reprendre l'équation là, comme celle-là aussi. Donc, dans tous les cas, on trouve la même. Donc, je prends l'équation 1 dans, si vous voulez, dans 1. Donc, on prend ici, on aura moins 7x moins 2 moins 3. OK? J'ai remplacé ici. J'ai remplacé maintenant ici y par sa valeur. C'est moins 3. Vous voyez? OK? Donc, plus 1. Donc, ici, plus 1 égale à 7. Le reste, juste maintenant, ça sera un calcul. Donc, si je fais le calcul, je vais avoir moins 7x égale. Donc, ici, moins 2 fois moins 3, ça donne plus 6. Plus 6 plus 1, ça donne 7. Je déplace le 7, ça devient moins 7. Donc, 7 moins 7, c'est 0. Autrement dit, x égale à 0 sur moins 7. Cela veut dire tout simplement x égale à 0. Donc, je viens de trouver la valeur de x égale à 0. Donc, OK? Et donc, à partir de là, on peut donner maintenant la solution maintenant du système. Et la solution du système, c'est très simple. C'est celle-là, regardez bien. Donc, ici, nous avons S égale. Nous avons ici, c'est l'ensemble qui est composé du couple. Ici, 0, moins 3. Vous voyez? Et donc là, donc c'est ça la solution. Donc, regardez bien. Maintenant, en général, si vous avez la solution du système, si on utilise les valeurs là et on vérifie, ça vérifie
exactement l'équation là comme celle-là. Et donc là, vous pouvez vérifier cela. Donc, c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.